Chers collègues, l'idée qu'à cette époque de l'année, certains d'entre nous grelottent de froid sous une couverture de neige, alors que d'autres lézardent sous un soleil de plomb, dessine bien la nature extraordinairement vaste de notre association psychanalytique internationale. Une réalité culturelle et géographique complexe et diversifiée qui nous demande, mais aussi nous permet, de cultiver avec fierté la vision d'une mentalité API, au-delà des frontières des pays, des continents et des écoles. Un esprit qui nous caractérise dans notre quête de continuer le travail que Freud avait entamé et qui nous unit dans un monde en mutation, comme cela en est le thème de notre prochain congrès de Boston de 2015. Ce vœu pour la nouvelle année offre l'opportunité traditionnelle au président de l'API d'informer les membres de la situation générale actuelle à l'API et des initiatives en cours. Une fois encore, je suis heureux cette année de vous transmettre, à vous tous, ces messages en 4 autres langues officielles. En même temps, une équipe composée de 63 collègues de presque 20 pays et sous la coordination des comités de rédaction web de l'API, en phase de traduire ces textes en un grand nombre de langues étrangères, afin d'entrer en contact avec un plus grand nombre de nos collègues au niveau international. C'est une partie de l'initiative que nous avons entreprise l'année dernière et dont nous sommes fiers, celle de réunir nos communautés et de promouvoir la participation collective. L'année 2014 n'a pas été facile de part et d'autre dans le monde. Dans certains pays, des psychanalystes ont dû travailler dans des contextes de guerre, Israël et l'Ukraine, des bouleversements politiques et sociaux, le Venezuela, et des sévères crises économiques, l'Argentine, l'Espagne, la Grèce, l'Italie et le Portugal, entre autres, lesquels ont fortement influencé l'activité scientifique et clinique. Mais la psychanalyse a une force motrice interne puissante. Les sociétés ont persévéré dans leur travail, les échanges scientifiques ont continué de prospérer malgré les difficultés. J'aimerais dédier ce discours au congrès de l'API de 2015, qui aura lieu à Boston, dans les Massachusetts, United States. Congrès au cœur de l'innovation qui attire déjà énormément d'intérêt si l'on en juge par le nombre de propositions scientifiques qui nous sont parvenues. Ces congrès rassemblent des psychanalystes du monde entier pour un débat intercontinental d'un niveau scientifique des plus élevés, au sommet de la formation continue pour les psychanalystes. Le pré-congrès sera l'hôte de plusieurs sections. Les neurosciences, les événements dans le domaine de la santé mentale, des séminaires et conférences de sensibilisation pour les étudiants et les professionnels, ainsi que des groupes et ateliers du travail avec une grande variété de propositions thématiques, le tout dans un cadre naturel spectaculaire en bord de mer, dans une ambiance de campus universitaire. L'innovation la plus importante sera celle des groupes de Boston, de 15 collègues, 5 Européens, 5 Latino-Américains et 5 Nord-Américains, qui débuteront leurs échanges en ligne pendant les mois précédant le début du congrès, dans des discussions liées au contenu apporté par les experts éminents. Les inscriptions au groupe de Boston sont déjà ouvertes. Ainsi, les groupes seront complètement formés et opérationnels avant leur rencontre en personne à Boston. Il y aura ensuite un créneau horaire pendant le congrès, après celui des experts, qui permettra au groupe de se rencontrer en personne pour discuter des thématiques et de continuer leurs échanges d'idées avec l'aide d'un facilitateur. Nous pensons que cette expérience pourra nourrir le processus d'une véritable internationalisation de la psychanalyse, par des connaissances partagées et des échanges directs, et qu'elle contribuera à mettre en valeur un sentiment d'appartenance à la mentalité API, si chère à notre administration. Cette même philosophie inspire le travail d'un groupe d'analystes
qui, depuis plusieurs mois, a contribué au dictionnaire encyclopédique des psychanalyses de l'API. On travaille en devenir ambitieux, dont l'intention est de représenter les développements divers et variés dans le monde psychanalytique, en illustrant aussi bien l'histoire des différents concepts et termes que leur évolution dans les différentes cultures qui constituent une partie de notre communauté scientifique. Nous sommes également engagés dans les projets, tout autant ambitieux, de réorganiser notre espace communication. Ce projet est centré sur les technologies innovantes et le nouveau mode de communication en interne et externe à l'API. Les nouveaux sites web, enrichis d'une grande variété d'informations et de débats interactifs en constante évolution, prennent de plus en plus la dimension d'une agora, un espace de réunion, d'échange et de dialogue que nous avons imaginé depuis le début de notre mandat. Dans la même veine, je voudrais évoquer les transformations qui ont lieu dans de nombreux comités, depuis leur rôle de simple régulateur à celui bien plus dynamique d'organisateur d'activités scientifiques de plus haut niveau, dans des domaines différents, engagés à promouvoir des réunions et dialogues également à l'extérieur de nos congrès biennaux. Le processus d'internationalisation de la culture psychanalytique est également porté par notre association avec les fédérations régionales pour la création du nouveau périodique électronique. Psychoanalysis.today, la psychanalyse d'aujourd'hui, dont la structure et les comités de rédaction sont bientôt terminés et lequel sera lancé au premier trimestre du 2015, avec une formule originale totalement différente de celle d'autres publications spécialisées. Comme prévu, notre implication en ce qui concerne nos relations avec le domaine de la santé mentale continue son chemin au travers du travail de notre comité et des contacts constructifs avec la World Psychiatric Association. Grâce à ces contacts, j'ai reçu récemment une invitation à rejoindre la conférence internationale de la WPA-INA-EXARPS à Athènes, ouvrant un dialogue de respect mutuel et de reconnaissance entre nos professions. Dans la continuité du thème de la présence de l'API dans les organisations mondiales majeures, nous avons également participé, par le biais de notre représentant accrédité, à une réunion des Nations Unies à Vienne, au mois d'octobre dernier, avec le support de notre comité des Nations Unies. Nous avons de plus créé un comité ad hoc pour communiquer avec l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Au sein de notre organisation, le travail constant de notre conseil l'API nous lie à un ensemble d'améliorations et de développements institutionnels. Je n'en préciserai ici que quelques-uns. La réorganisation de notre centre administratif à Broom Hills, la révision de notre code d'éthique, les débats sur la formation dans le cadre d'un forum entre les directeurs de formation de la Société psychanalytique, qui sera prolongé en mars prochain, en un débat en ligne avec tous les membres de l'API. Le développement de la psychanalyse dans de nouveaux territoires géographiques, la refonte des directives pour les comités de parrainage et de liaison, une première phase de configuration des principes de base concernant les thèmes problématiques de l'analyse à distance, le commencement des activités du nouveau comité de la psychanalyse et du droit. Je m'arrête là, mais je vous assure que si 2014 a été une année de travail et d'implication très intense pour tous ceux qui consacrent leur temps et énergie au service de l'API, l'année 2015 n'en sera pas moindre. Permettez-moi donc, dans ce message de fin d'année, d'y associer mes collègues représentants du Conseil de l'API, le personnel de Broom Hills, les chairs et membres de nos comités et task force, et bien sûr notre vice-présidente Alexandra Billinghurst, notre trésorier Juan Carlos Weisman et notre directeur exécutif Paul Craig. De notre part à tous, meilleurs vœux à vous
et votre famille pour une année 2015 paisible et fructueuse dans l'esprit de la fascinante aventure journalière qu'est notre psychanalyse.